Le respect pour toi, c'est quoi? Être gentil avec maman. Et tu es gentil avec maman? Un peu. Aïe. Qu'est-ce que ça veut dire un peu? Tu l'écoutes pas? Des fois. Donc des fois tu l'écoutes, des fois non. D'accord. Et à l'école, comment ça se passe? Bien. J'écoute la maîtresse et j'ai des bonnes notes. Je te félicite. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus. Nous allons vous présenter notre film qui s'intitule Respect. Dans ce film, vous allez découvrir les directeurs d'école, les représentants de quelques associations, plusieurs habitants, certains qui sont nés ici, d'autres qui sont des nouveaux arrivants. Nous avons tenu à vous parler de respect dans ce film parce que c'est le ciment qui va construire le bien vivre ensemble. C'est pour cela que nous sommes allés au-devant de toutes les personnes que vous allez voir dans le film. Nous leur avons posé plusieurs questions. La première, ils se présentent, donc on leur a demandé qui ils étaient, depuis combien de temps ils habitaient dans le quartier, et pour les autres, depuis combien de temps ils travaillent dans le quartier. La deuxième question, on leur a demandé ce qu'ils pensaient du respect autour d'eux, pour les habitants, dans le cadre de leur profession pour tous les autres. Et la troisième question, vu toutes les transformations qu'il y a dans le quartier, nous leur avons demandé leurs idées, leurs suggestions pour construire le bien vivre ensemble. Pour certains, s'ils se plaisent dans les moulins ou pas. Tous ces témoignages qui sont des témoignages sincères, qui sortent du fond du cœur. Monsieur Demers, qu'en est-il du respect dans votre établissement? Aujourd'hui, en ce qui concerne l'école, je trouve que les conditions de respect entre les personnes sont tout à fait satisfaisantes. Parce que je pense qu'avec le temps, on a pu nouer des relations de confiance avec les familles, et de ce point de vue-là, je suis content que ça se passe bien. En ce qui concerne le respect à l'intérieur de la cour de récréation entre les enfants, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on a vu toute une période de dégradation, où manifestement les enfants avaient tendance à très facilement recourir à la violence, pour régler leurs moindres différends. Depuis quelques années, là, on fait un travail important avec eux, pas simplement auprès d'eux, mais avec eux, on les responsabilise le plus possible, et on fait en sorte qu'ils prennent conscience du fait qu'il y a d'autres moyens que la violence pour régler les problèmes qu'on a avec quelqu'un. Nous sommes des êtres doués de parole, donc on peut échanger, on peut s'expliquer, on peut faire l'effort de comprendre la personne qui est en face, même quand on n'est pas d'accord avec elle. Tout à fait. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a eu de très très bons progrès. Voilà. Vous êtes en plein dans ce qu'on veut montrer. Nous, on est parti sur le principe qu'une image vaut mieux que 1000 mots. On veut montrer non seulement l'image, mais la parole, de manière à construire le vivre ensemble dans la nouvelle ville qui va se construire ici. Vous, comment vous voyez évoluer? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse changer de manière à vraiment voir le respect entre les gens, qu'on puisse construire le vivre ensemble? Ce qui me paraît très intéressant pour l'avenir de ce quartier en particulier, et puis même de la France entière, je pense, c'est l'instauration d'une culture de la médiation. C'est-à-dire qu'on se met ensemble autour d'une table, on pose les problèmes et on en parle de manière sereine et apaisée. Voilà, je crois que c'est très très important. Ici, on a une expérience de médiateur scolaire, de médiateur en milieu scolaire qui fonctionne très bien. Qui ne fait que démarrer, mais j'espère que ça va vraiment créer une culture de la médiation au sein de l'école, et pourquoi pas dans le quartier après, on peut très bien généraliser ça. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a des associations, il y a des parents qui interviennent, et voilà. Tout ça, ça peut créer vraiment le ferment d'une nouvelle culture en fait. On passerait d'une culture de l'affrontement à une culture de la discussion. Et ça me paraît très important. Je vous remercie beaucoup, monsieur Demers. Je vous en prie. Monsieur le principal, qu'en est-il du respect dans votre établissement? Alors, 400 élèves dans l'établissement, il n'y a pas un comportement homogène dans chacun. Avec la plupart des élèves, il n'y a pas de problème, on n'a pas de relation particulièrement difficile. Au contraire, ça se passe plutôt bien. Les élèves respectent les professeurs, me respectent moi, évidemment, en règle générale. On a quelques élèves à la marge, très peu dans l'établissement, de l'ordre d'une trentaine, avec lesquels c'est plus difficile. 30 sur 400, ça fait à peine 8%, c'est pas énorme. Et encore, les manquements, c'est plus dû à des difficultés sociales, personnelles, familiales, que réellement un souci de manque de respect face à l'institution ou face à l'école en général. Avez-vous des idées, des suggestions pour construire le bien vivre ensemble?
une des solutions, ça serait d'augmenter la mixité sociale du quartier. Pour l'instant, ça ne prend pas le chemin au niveau du collège, puisqu'il y a beaucoup de dérogations qui partent. Après, il y a quelques-uns qui veulent venir dans le collège, mais qui sont issus par exemple des écoles des Moulins ou de Nice-Flore, donc ils sont quand même du quartier, mais qui souhaitent venir ici parce qu'ils apprécient, j'espère que c'est pour ça, qu'ils apprécient ce que l'on fait au sein de l'établissement. Parlez-nous de vos réalisations. Les réalisations, elles sont nombreuses et le premier enjeu, il a été d'améliorer le climat scolaire. Parce qu'à partir du moment où le climat scolaire est serein, on peut avancer sur les apprentissages et améliorer la pédagogie. Donc on a remis du cadre, on a remis des règles, on a affiché toutes les règles et on a mis de la transparence dans les procédures. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, on a travaillé sur la pédagogie pour apporter des projets, pour apporter des idées un petit peu nouvelles qui donnaient du sens un petit peu à l'école et qui faisaient que les élèves viennent en sachant pourquoi ils viennent dans ce collège et qu'ils ont peut-être un peu plus envie d'y venir parce qu'on fait des choses différentes. Vraiment, il y a un nombre d'actions conséquents d'améliorer ce climat scolaire. Je pense que c'est déterminant. Quand on est bien pour travailler, quand les profs sont bien, la relation avec les élèves s'apaise, la relation entre les élèves se pacifie et on obtient, j'espère, les meilleurs résultats derrière. En tout cas, pour l'instant, on a pu le prouver. Alors, comme vous le savez peut-être, depuis 2007, nous avons instauré, en tout cas à l'école de la Ligue des Français Mixte 1, une charte qui fait office de règlement, qui est basée sur la valeur du respect, le respect de soi, le respect de l'environnement, le respect d'autrui. Cette charte fait office de règlement dans l'école. C'est un règlement en termes de droit et non pas en termes d'interdit. Contrairement à beaucoup de règlements, on dit on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Là, c'est j'ai le droit de travailler sans être importuné par mon camarade, j'ai le droit de jouer sans être insulté, j'ai le droit d'être aidé par mes professeurs et ça a été le fondement de cette école. On a d'ailleurs fait un mur, on a peint un mur pour matérialiser cette charte et je dois dire qu'il n'y a aucun problème de respect vis-à-vis des adultes, des enfants entre eux. Nous mettons en place un certain nombre d'actions sur le respect, c'est omniprésent, le respect entre les parents et l'école, entre l'école et les parents, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Pour pouvoir recevoir le respect, il faut savoir le donner. Donc il y a un certain nombre d'actions qui favorisent cette liaison, ce respect, l'accueil des parents, notamment avec la mise en place d'un livret d'accueil personnalisé qui est distribué à tous les parents. Vous avez les données de l'école élémentaire, des Moulins. Le respect, c'est vivre ensemble naturellement, sans barrière, sans problème de religion, de physique, de statut social. On vit ensemble et on se respecte, quelles que soient les personnes, le mieux. On essaye de monter des projets toute l'année pour leur faire prendre conscience qu'il faut vivre ensemble, faire des grands projets sportifs, faire des projets sur le quartier, faire des projets sur la culture, pour leur montrer qu'il faut vivre ensemble, s'entendre et que c'est la voie vers laquelle il faut tendre. Nous faisons appel à des seniors, des personnes qui sont des retraités. Ils interviennent également dans nos écoles, dans nos classes, où il y a ces moments d'échange autour d'un livre ou autre, débat philosophique, pour échanger avec nos élèves et leur apporter bien sûr des exemples de leur vécu, intergénérationnel, très important. Je pense que les gens doivent se parler, je pense que les gens doivent être aussi éduqués et qu'ils doivent se parler, qu'ils doivent se connaître. Et puis après, je pense qu'il faut également, j'allais dire sévir, oui, sévir. Une dégradation qui empoisonne la vie de tout le monde, c'est pas normal, ça doit pas passer. Voilà, je pense que si vraiment les gens sont décidés à œuvrer ensemble pour leur quartier, que c'est une vraie volonté au niveau de l'entretien, au niveau du respect des infrastructures, du respect de son voisin, de ne pas faire de la musique jusqu'à 5h du matin. Voilà, comme vous dites, c'est un respect, c'est une façon de vivre ensemble, mais je pense que tout se passera très bien. Je pense que les directeurs d'école et moi-même, de même que mes collègues, nous nous employons
à faire en sorte que cette image, ces clichés disparaissent. C'est notre combat au quotidien. Et ça passe bien sûr par toutes les valeurs qu'on enseigne aux enfants, tous les projets qu'on met en place. Pour moi, l'école était la seule façon d'avoir un avenir meilleur, un autre avenir que celui d'ouvrier, tout simplement. De sorte que les parents n'aient plus peur de l'école, qu'ils aient une autre vision de l'école, qu'ils soient présents aux côtés de leurs enfants pour partager un certain nombre d'activités. Alors moi je crois que de toute façon les enfants sont l'avenir de ce quartier. Les enfants donc qui vont grandir, qui vont devenir des adolescents, quand ils auront été baignés dans cette idée de respect, déjà ça sera une très bonne chose. Il est vrai que ce quartier va, je pense, devenir magnifique. Ce qui est entrepris dans le quartier des Moulins est assez phénoménal. Un jour, ce quartier sera au centre de la ville. Il faudrait changer cette espèce de réputation qui est attachée à ces quartiers et qui est totalement fausse. Il peut être mis en œuvre tous les jours. Le respect d'autrui, il passe par le respect du cadre de vie, de la propreté, par le respect auprès de son voisin, par sur les liens amicaux avec nos voisins proches, qu'on voit tous les jours. La configuration du quartier fait que le respect peut être vivant au quotidien dans ce quartier-là. Respect sur le quartier des Moulins, on y croit. On y croit parce qu'il y a une grosse source de motivation d'acteurs qui se battent pour faire valoir ce message. Et je suis même prêt à prendre le pari que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, il y aura une ambiance au niveau de vie au quotidien dans ce quartier-là extraordinaire. Construire ce bien vivre ensemble, il existera que si on travaille la main dans la main, que ce soit au niveau des institutions, associations et habitants. Si ce travail-là ne se fait pas sous cette forme-là, le bien vivre ensemble n'existera jamais. On a pu le voir aujourd'hui sur la fête de Noël organisée au sein du Parc Phoenix. La magie, elle fonctionne que si on utilise ces méthodes de travail. Et très sincèrement, cette population qui vit dans ces quartiers-là, elle est ancrée au fond d'eux. Il nous reste juste à nous de bien creuser pour la faire ressortir de manière naturelle. Globalement, même dans le détail, moi je trouve que la majorité, l'immense majorité des gens sont respectueux. Je trouve que les enfants sont bien élevés, je trouve que les familles s'occupent, sont présents. Et les familles qu'on voit qui seraient peut-être éloignées de l'éducation de leurs enfants, me semblent être, non pas par abandon, me semblent être non pas par carence, mais par difficulté personnelle. Quand vous êtes vous-même dans des grosses difficultés, des fois vous avez du mal à mettre l'énergie nécessaire à l'éducation de vos enfants. Ce n'est pas vraiment ni de stigmate que ces gens ont besoin. À mon avis, ces gens ont besoin plus d'accompagnement et d'aide. Mais pour terminer, moi je pense qu'il y a un respect au Moulin qui est vraiment, comme dans tous les quartiers populaires, vraiment un bonheur à vivre. Favoriser, à mon avis, ce qui fait le bien vivre ensemble, ça veut dire quoi bien vivre? Ça veut dire une façon de vivre transgénérationnelle. Les jeunes peuvent parler avec les anciens. Les enfants continuent à respecter, mais sont aussi respectés. Les espaces publics sont respectés. À mon avis, ce qu'il faut, c'est de l'échange, du lien, des moments de rencontre. Je pense aux repas de quartier, je pense à des mobilisations, je pense à des encouragements, je pense à un côté festif. Et de lui-même, ça devrait créer l'intérêt pour l'aménagement, l'intérêt pour l'environnement. Je ne pense pas vraiment que c'est une question de morale ni d'éducation uniquement. Ce n'est pas en disant aux gens qu'il faut être comme ci ou comme ça que les gens le deviennent. Les gens le deviennent quand ils ont envie de l'être et dans le cadre du partage d'une activité ou de quelque chose autour de leur environnement. Je vous remercie beaucoup. Merci. De tous les jours, hein, tu sais, moi les jeunes des Moulins me connaissent, hein, c'est un peu mes enfants. Donc je les engueule quand je veux. Voilà. Quand ils font des conneries, je leur ai toujours dit. Moi je dis ça aux jeunes. Hein. Tu fais une bêtise, je ne te raterai pas. Mais par contre, c'est pas parce que j'ai des cheveux blancs que j'ai toujours raison. Je peux en faire moi aussi. Et ben ne me rate pas. D'accord. Voilà. Je peux faire une bêtise, hein, parce que je suis parfait. Donc si je fais une connerie, tu me le dis aussi. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont respectueux, vous, dans les Moulins? Les jeunes des Moulins sont respectueux. Très bien. Voilà. Très bien. C'est pour ça que je suis très attaché au Moulin. Écoutez, on est deux. Ah ouais. C'est pour ça que je suis très attaché au Moulin. C'est des jeunes qui sont respectueux, mais il faut les respecter aussi.
Voilà. À partir du moment où on les respecte, les jeunes des moulins sont respectés. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème. Hein. Tu vas poser la question de Martin. Martin, mais écoute, Martin, c'est... Voilà, il nous engueule parfois, mais c'est toujours dans notre intérêt. La première des règles, c'est le respect de l'autre. Donc, le respect de l'autre entraîne la communication, la politesse et toutes les règles de bien vivre ensemble. C'est-à-dire que, d'une manière globale, et dans la manière dont je vois les choses, c'est que il faut être dans le respect des différences sans que la différence soit une stigmatisation positive ou négative. En gros, c'est le respect des communautés contre la montée du communautarisme. En tout cas, moi aujourd'hui, le respect, il se fait à travers deux choses, un bonjour et un au revoir. Je pense que déjà, si on arrive à cela, que tout le monde se dise bonjour et que tout le monde se dise au revoir, je pense qu'on arrive déjà pas mal au niveau du respect. Mais ce n'est pas le cas et on n'a pas besoin d'habiter au Moulin ou ailleurs. Moi, je sais que j'habite à Madeleine, il y a des gens qui passent par là, ne me disent pas bonjour. Comme il ne me dit pas bonjour, moi, au contre-pied, je dis bonjour. Je pense que l'écoute et l'échange est important dans le respect quand on s'occupe de l'autre et qu'on est bienveillant par rapport à l'autre. Comme tout changement, il y a toujours de la résistance. Par rapport à ça, la première arme qu'on a par rapport à ça, il faut échanger. Il faut se rencontrer, il faut se parler. Voilà, c'est une volonté pour moi de revenir sur le quartier parce que j'ai grandi et puis j'ai envie de montrer notre image du quartier. Il y a des grandes valeurs qui sont respectées dans l'ensemble. On va parler du respect, mais le respect, c'est vrai qu'il y a des gens respectueux. Il y a des gens qui sont irrespectueux, mais c'est une minorité. Voilà, moi je m'amuse à dire, moi je suis blanc, donc de génération black blanc beurre, des fois je dis j'étais le blanc. Et on ne m'attend pas à ce que je dise moi que je suis du quartier. Parce qu'on s'attend toujours à un black ou un beurre. Et moi quand je suis arrivé au lycée, je sentais qu'il y avait un problème par rapport à l'image qu'ils avaient de ce quartier. C'était pas cette image-là. Énormément de jeunes de quartier qui s'occupent aujourd'hui des jeunes qui ne sont pas forcément des quartiers, qui sont d'autres quartiers. Donc là, la première image qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre? On montre que dans le quartier, il y a des gens qui sont capables de s'occuper avec respect et professionnalisme d'autres gens, peu importe. Pas de communautarisme, au contraire, on s'ouvre. Donc des actions comme ça, déjà on est dans le bon sens. Après, pour améliorer le vivre ensemble, c'est vivre déjà à l'endroit où on est. Donc on a souvent tendance à prendre les enfants, les amener à l'extérieur du quartier pour leur faire voir autre chose. C'est une très bonne chose, qu'il faut continuer. Mais il faut aussi améliorer notre habitat. Il faut créer des environnements favorables qui vont nous permettre de vivre ensemble et de vivre bien ensemble. Donc créer des environnements favorables au sein du quartier pour pouvoir bien vivre ensemble. Le respect par rapport au quartier, pour moi c'est que les habitants puissent cohabiter ensemble, puissent parler avec tout le monde, que s'il y a un souci ou la moindre chose, on puisse en parler et non pas être agressif l'un envers l'autre, qu'on accepte la remarque, qu'on remercie la personne d'ailleurs qu'elle soit venue nous faire une remarque, non pas qu'on l'agresse. L'amélioration dans le quartier, ce que j'aimerais bien, c'est que ça redevienne comme avant. Ça veut dire qu'en fait, que les enfants puissent jouer dans la cour, en bas de la maison, sans aucune peur, sans aucune crainte. Quand on voit une personne avec des courses, les enfants ils s'approchent et ils aident, que ce soit une personne âgée, une maman ou un papa. Que même les jeunes, les grands frères et les grandes sœurs, tout le monde, on soit tous unis comme avant dans le quartier, comme se passait à l'époque quand on était petits. Les grands frères, que ce soit le grand frère de ma copine ou qui que ce soit, quand ils me voyaient, ils me reprenaient. Je l'acceptais, je le tolérais. Le respect de la personne qui est plus âgée que soi, les enfants, ils n'ont aucun respect. Je dirais qu'ils sont les rois. C'est les enfants rois. Ils sont sur le trottoir, ils sont trois. Vous arrivez, bon, ils continuent à parler. Oui, alors on vous dit c'est des enfants. Oui, mais si vous ne leur apprenez pas tout de suite, quand ils sont petits, ils ne sauront pas quand ils seront plus grands, hein. Et ça sera pire. En 1973, c'était des HLM. Il y avait des espaces verts, ils étaient corrects, très corrects même, très corrects. Je ne vois pas le bout du tunnel. C'est impossible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous revenez 2 minutes après, c'est la pagaille, c'est l'anarchie, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, il faut prendre des sanctions. Vous avez commis quelque chose, vous payez. C'est tout. Voilà. Dans un premier temps, nous, c'est vrai que c'est un art de vivre. Nous, au quotidien, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, le respect, c'est même plus une empreinte. J'ai la chance, 100% des parents du quartier des Moulins s'investissent pour leurs enfants, ce qui est aujourd'hui très rare dans un club de taekwondo. Au jour d'aujourd'hui, pour des parents, mettre leurs enfants en priorité, c'est très important. Ça commence par l'éducation à la maison. C'est comme ça qu'on m'a éduqué.
qu'on m'a inculqué le respect et je continue et je l'inculque à mes enfants de la même façon que me l'ont inculqué mes parents. Voilà. Donc ça, c'est les gestes de base, les choses de base. Qui passent, je pense, par l'éducation déjà aux enfants dès leur plus jeune âge. Bonjour, je m'appelle Claude et j'habite Valoris depuis plus de 25 ans. Et je vis dans le respect de mon entourage et de mon voisinage et toutes ces personnes me le rendent bien. Pour moi, le respect, c'est regarder l'autre comme si on se regardait soi-même et c'est avoir l'estime de l'autre, c'est s'enrichir de ces différences. Respecter l'ensemble des personnes qui cohabitent avec nous dans ce quartier, c'est-à-dire autant les personnes plus âgées que les plus jeunes, et savoir vivre ensemble et respecter nos différences à chacun, puisque c'est vrai que dans un quartier, il y a beaucoup de cultures différentes et autres, et de personnes qui sont d'horizons différents, mais qui ont un savoir-vivre entre eux, et même en dehors, et vraiment un respect entre anciens et jeunes, mais plus aussi la question du dialogue. Je pense que c'est important pour qu'il y ait un vrai respect et, disons, un climat social assez détendu, parce que les conditions de vie sont difficiles pour chacun, avec les effets de la crise et tout ce qu'on sait du climat du pays ou même de tout ce qui se passe. Au niveau du travail, c'est compliqué pour plusieurs jeunes et voilà, c'est dur à vivre. Après, souvent ceux qui parlent ou ceux qui font des projets, ils n'ont pas eu l'expérience ou la vie de ceux qui vivent chaque jour dans ces quartiers-là. On sait aussi que le respect, ça passe par le contact, c'est-à-dire se parler. Et je pense que aussi les jeunes aujourd'hui, ils voient beaucoup les adultes comme je sais pas, une forme d'opposition à eux. Et ça, c'est dommage parce que je pense que s'ils se parleraient plus, ils verraient qu'ils ont des choses à se dire et des choses à faire ensemble. Et essayons de voir ce qui pose problème et de s'impliquer aussi dans la vie de tous les jours, mais essayer de les intégrer à la citoyenneté. Je pense que cette notion elle est importante parce que beaucoup, comme il peut y avoir en France, ils ont un sentiment de rejet, de ne pas se sentir citoyen français. Ça aussi, c'est un fort sentiment qui est chez les jeunes. Il devrait y avoir plus d'initiatives de contact avec les jeunes si on veut résoudre ce problème de non-respect et autres. Après, la médiation qui est mise en place, elle est bien, mais je pense qu'il faudrait en faire encore plus pour que justement il y ait plus d'échanges avec ces jeunes et qu'à terme on arrive à faire de nouveaux projets. Je demande que tous les locataires qui habitent dans le bâtiment se respectent et quand ils voient quelque chose qui ne va pas, qu'ils le déclarent au bureau. Et eux-mêmes, chacun, ils interdisent ses enfants de jouer dans les paliers, dans les escaliers. Quand ils entendent un bruit qui sont chez eux, qui est bizarre, qu'ils sortent voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'ils s'occupent de nous, qu'ils s'occupent et de dire aux gens qu'ils respectent aussi, qu'ils mettent leurs poubelles dans les bacs, pas dehors. Aucun responsable. Il faut qu'on le connaisse, ce responsable-là. Il faut qu'on le voit. Au moins, on a un rapport bien entre nous et lui. Avant, on avait le responsable et je le vois presque chaque jour. Il monte en haut et il descend à pied. On a posé des caméras qui surveillent les portes d'entrée. Le respect, nous le transmettons au quotidien à nos jeunes du club du quartier des Moulins. Le respect, c'est le respect de chacun de soi, c'est le respect de ses adversaires, c'est le respect au quotidien quand vous vous promenez chez votre commerçant, un simple bonjour, un simple merci, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et ça c'est quelque chose que nous tenons vraiment à inculquer aux jeunes de notre club du quartier des Moulins à Nice. J'habitais Nice Nord, c'est moi que j'ai vraiment choisi pour que je revienne au Moulin. En fait, le respect, il commence par la maison d'abord, avec mes enfants. Ils montent par exemple à l'ascenseur, il faut qu'ils disent essentiellement, qu'ils disent bonjour aux autres. Et après, en sortant aussi, continuent le respect avec les autres. Il faut qu'on apprend à nos enfants comment se comporter dehors et dans le quartier, à l'école, au collège, ainsi de suite.
Et on ne peut pas s'avancer avec tout ce qui est de nouveautés dans le quartier sans apprendre à nos enfants comment se comporter. C'est quoi le respect pour toi? D'être gentil avec tout le monde, de respecter les parents. Comment c'est entre élèves? Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Et avec les instituteurs? Ça se passe bien. Toi, tu es respectueuse? Tu respectes tes maîtres? Je respecte mes maîtres, mes maîtresses, tout le monde. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder notre film que nous avons eu de plaisir à le réaliser. Ce que je voulais vous dire en premier lieu, c'est que nous tenions à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, toutes les associations qui nous ont aidés. Je pense notamment à l'association Adam, qui pour l'occasion s'est transformée en studio Adam, étant donné que tout le film a été monté dans leurs locaux. Je pense également à toutes les personnes que vous avez vues, qui nous ont répondu aimablement, en toute sincérité, qui se sont vraiment prêtés au jeu et qui ont répondu en toute sincérité par rapport aux questions qu'on leur posait. Je tenais à remercier également le réalisateur du film, qui est M. Nasserdine. Vraiment un tonnerre d'applaudissements pour lui, parce que vous avez vu tout le travail qu'il a fourni. Également, nous, ce qui nous a motivés, c'est les gens qui habitent dans les moulins. La richesse des moulins, c'est les gens qui l'habitent. Et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer. J'espère qu'on a réussi à faire passer notre message. Dans le fonds de participation des habitants, il a été validé par des habitants, par l'association Adam, par la métropole, par l'État et la CAF. Nous tenons à remercier toutes ces personnes. Également, nous tenons à remercier la personne qui nous a prêté le matériel, qui est M. Stéphane Laperche. Merci encore.